Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans l'exposition des atrocités, les trois protagonistes sont entrés dans la galerie du bois et l'horreur s'est déclenchée. Nous reprenons alors qu'ils tentent de fuir en passant au travers d'un des tableaux. Bonne écoute de l'exposition des atrocités, épisode 4. J'ai toujours les mains de Samantha et Oliver et je leur intime l'ordre de courir en fait. Je pense que c'est plus les réflexes que j'ai eus dans ma vie passée qui, voilà, je vois, comme tu disais par rapport à ce phare, peut-être une lueur d'espoir de sortir un petit peu de ce cauchemar. Donc je vais me diriger vraiment extrêmement rapidement, quitte à braver un peu tous les dangers, et j'essaie de les attirer avec moi. Tu tires Samantha et Oliver et tu grimpes ces quelques marches. La rue est trempée, pavée. Dans l'air, il y a une odeur de café, de musc. Autour de vous, il y a un dédale de cafés, de clubs, des immeubles effondrés. Il y a des cratères dans le sol qui sont remplis de cadavres pourrissants. Il y a des silhouettes voûtées qui déambulent dans les rues. Des fêtards émaciés qui trébuchent de porche en porche. Il y a une femme, peut-être une prostituée, qui vous adresse un signe de la main. Oliver, qu'est-ce que tu fais ? Je reste béant et troublé par tout ce que je vois. J'essaye de faire du sens, mais clairement, il n'y a aucune logique ou manière d'expliquer ce qui se passe. Je suis attiré, il y a une curiosité qui m'amène à peut-être toucher un mur ou peut-être le sol pour voir si c'est vrai en fait. Déjà essayer d'avoir un contact avec l'environnement et puis voir si même c'est pas de la peinture. Il y a quelque chose en moi qui me dit est-ce que finalement c'est pas juste une projection d'étoiles qu'on a vu, est-ce qu'il n'y a pas une forme de matière ou de peinture qui pourrait être glissée sur des doigts ou des choses comme ça. Ça va être ma première question. Tu t'arrêtes. Donc je glisse une main sur un mur alors qu'on avance avec William. William, tu sens quand même que Oliver stoppe et ralentit 2 secondes et il touche le mur. Samantha, tu t'arrêtes sans doute aussi. Peut-être tu leur lâches les mains, je sais pas. Ouais. Oliver touche le mur et c'est un mur de pierre. Les pavés sont des pavés. Il y a entre le vent, tu vois cette jeune femme adossée au mur qui te fait un clin d'œil et prostituée peut-être. Et elle commence à sourire et tu t'aperçois que son corps est couvert de bubons et que sa bouche est emplie de verre pilé. Non merci. Ça va aller. William, je cherchais William de la main tout en gardant les yeux sur elle et en faisant quelques pas de recul. William. J'agrippe son épaule, je dis allez on y va. Ok. Et en effet, il me tire hors de ce moment. Vous avancez. Des avions commencent à survoler la ville. Et William, tu entends ce sifflement caractéristique de la bombe. Le hurlement des sirènes. T'es proche, il faut sans doute te mettre à l'abri rapidement. Ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs que je regarde s'il y a un abri le plus proche, un Porsche, Il y a un Porsche, oui, sans doute sur ta gauche, tu peux y aller. Ok, donc là en fait je lâche même les 2 mains et pris de panique, je me dirige vraiment vers l'endroit le plus safe, le plus sécurité possible. Oliver et Samantha, vous faites quoi ? Moi, je n'ai pas envie qu'on se sépare parce que, à part nous trois, tout a l'air bizarre. Donc, je le suis pour pas rester seul. J'en profite pour regarder si derrière quelqu'un nous suit. Est-ce que voilà, ou c'est prendre les ténèbres derrière ou c'est quoi ?
Derrière, oui, il y a le tunnel, donc tu en es sorti, tu ne vois plus dans le tunnel. D'accord, ok. Oliver, tu les rejoins aussi? Oui, je suis entraîné par William. Oui. Et Je ne résiste pas. des gens courent évidemment, car des bombes tombent et font exploser le sol. Et les gens se réfugient où ils peuvent, peut-être un peu comme vous. Et l'avion semble passer. Les gens commencent à se ressortir des endroits où ils étaient terrés. Et à côté de vous, à côté de toi, Samantha, il y a un petit enfant qui s'était réfugié avec vous. Il te regarde, une main sur le ventre. Il pose sa main sur son ventre. Tu regardes sa main qui est sur son ventre et tu t'aperçois qu'en fait en dessous il a une plaie. C'est-à-dire une grosse plaie, une petite plaie, c'est comment? C'est comme si on avait mordu. Tu crois te rappeler que le petit enfant, c'était la proie. La proie de tes cauchemars. Tu entends encore ses pleurs. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un cauchemar éveillé. Je comprends plus rien en fait. C'est pas moi qui lui fait du mal à cet enfant, c'est les puissants là, c'est ces étudiants qui faisaient un rite d'initiation pour faire partie de la haute, pour faire partie des privilégiés. Moi, j'ai juste fait un reportage. Je ne savais pas qu'ils avaient mangé et peut-être c'est horriblement, enfin, ce pauvre enfant, mais je comprends pas où j'y suis, ce que je fais, ce qu'on veut de moi. Je pense que j'ai été droguée, je comprends rien en fait. Tu réfrènes une nausée alors que William te reprend la main et te tire pour te diriger vers la basilique, je pense, parce que c'est là où il veut aller. En fait, je regarde ma montre et j'essaie de calculer, je sais que, enfin, par expérience, le temps de bombardement des avions, tu sais, par rapport à l'Irak. Et une fois que je pense qu'en fait les raids sont passés, justement, je prends les mains d'Oliver et Samantha et je dis, allez, il reste plus beaucoup à parcourir, on peut y arriver. Vous courez vers la basilique qui luit comme de l'os poli. Il y a 2 statuettes en bronze qui flanquent l'entrée, qui représentent la mort, chevauchant le squelette d'un étalon et brandissant une faux sanglante. Alors que tu refermes les portes une fois que tu es rentré, William, l'intérieur vous paraît d'un seul coup très exigu. Et c'est non pas le hall d'une cathédrale, mais un petit appartement. Un 3 pièces. Il y a des croquis, des toiles, des tubes de peinture qui sont éparpillés partout. Les murs sont couverts de graffitis démentiels. Il y a des rats qui reniflent la nourriture avariée qui traîne dans la cuisine. Il y a une chambre avec une silhouette allongée. Dans le salon, il y a un jeune homme brun, nu, au corps marqué de bleu, qui est au milieu d'un océan de papier froissé. Il dessine, puis arrache des pages au fur et à mesure, en marmonnant. Il y a des chaînes rouillées qui lui passent dans les chairs et qui le lient à une imposante silhouette dressée derrière lui, vêtue d'une robe d'avocat. Il semble l'insulter, dans une langue dont vous n'êtes pas forcément familier. Vous comprenez quelques mots de ce français de vos jeunes études. Tu seras oublié. Tu n'es pas mon fils. Qu'est-ce que vous faites?
regarde derrière moi le tableau par laquelle on est arrivé, peut-être, non? On a traversé le tableau, c'est ça? C'est une sorte de... Oula, porte c'est très très loin, ça. Là, tu as fermé les portes de la basilique, en fait, et tu es dans cet appartement. Oui, dans l'appartement. Je suis arrivé comment dans l'appartement? À travers un... les Est-ce qu'il y a un tableau, justement, ou c'est juste une porte? Ah, tu te retournes, tu vois une porte. Ouais, c'est une porte, d'accord. Ouf. J'essaie d'évaluer la situation, savoir s'il y a une sortie quelconque dans la pièce. D'accord. Oliver? C'est une scène presque connue, presque remise en scène, presque, j'ai envie de dire même. Je crois connaître qui est ce jeune homme. Je ressens des chaînes aux demandes paternelles, familiales, à la déception même d'une famille, à ne pas avoir pris peut-être le flambeau d'un héritage professionnel et socio-économique des plus convenables pour me dédier à l'art. Et j'ai énormément d'empathie pour ce jeune homme, peut-être plus jeune, qui se tient là de dos vis-à-vis de nous. Je comprends sa douleur et en même temps j'ai l'impression que je reste impuissant par rapport à cette situation. Tout ce que j'aurais pu dire à l'époque n'a fait aucune résonance et ce que je pourrais dire aussi aujourd'hui n'en ferait aucune différence en fait. J'ai l'impression qu'on existe dans cet espace sans vraiment exister. On est des spectateurs un petit peu impuissants. Mais même malgré tout, je pense que peut-être que je tendrai un bras vers le jeune homme, ne serait-ce que pour lui apporter une forme de réconfort. Samantha? Moi, je regarde Oliver Swan, qui a l'air d'être en connexion avec cette représentation, ce tableau, entre guillemets. Et dans ma tête, je me dis, je comprends rien. Moi, je ne fais pas partie de... Enfin, j'ai rien fait. Si on cherche à me faire culpabiliser sur ce que j'aurais pu faire, j'ai rien à me reprocher. Moi, je ne suis pas comme tous ces privilégiés, ces puissants qui nous maltraitent, l'élite qui nous prennent de haut. Voilà, peut-être que je continue un peu à regarder mieux ce qu'il y a dans cet appartement étrange. Tu remarques plusieurs choses, Samantha. Tu remarques que Oliver tend sa main vers l'homme qui est assis et tu t'aperçois que, alors qu'il tend sa main droite, tout son flanc droit à Oliver, il y a une tache sombre qui perce à travers sa chemise. Tu vois aussi qu'il y a une silhouette allongée dans la chambre, mais qu'il y a peut-être une petite salle de bain. William, tu ne vois aucune issue à part la porte par laquelle tu es rentré. Je vais voir la silhouette qui est allongée. D'accord. William? J'essaie de voir si la porte, je peux la rouvrir. Ou on est vraiment enfermé dans cet petit appartement. Oliver, tu poses ta main sur l'homme. Il continue à marmonner. Peut-être il lève les yeux vers toi et d'un seul coup sa tête tire en arrière alors que les chaînes se tendent. Samantha, tu arrives dans la pièce où il y a la silhouette allongée. C'est un mannequin de femme. Un mannequin de boutique de vêtements. Pourtant, lorsque tu approches, il gémit et bouge de façon désarticulée. William, tu rouvres la porte. De l'autre côté, il y a un couloir et beaucoup de
Samantha, qu'est-ce que tu fais avec le mannequin qui... Son visage me dit rien. Il est habillé, pas habillé. Il est en plastique. Il est comment? C'est un mannequin en plastique nu, quoi, sans vêtements, qui gémit et qui se plaint et qui bouge de façon un peu désarticulée. Peut-être qu'il essaye de te saisir, peut-être, tu sais pas. Ouais, comme je suis pas complètement paumée, mécaniquement, j'essaie de toucher son épaule pour voir s'il y a ça répond ou si ça se répète à l'infini. Quand tu touches son épaule, tu as l'impression de toucher l'épaule d'une femme. Tu enlèves ta main tout de suite, tu t'attendais à trouver du plastique, tu sens de la chair un peu tiède. Tout de suite, tu as un recul en fait. Tu n'arrives pas à savoir qui ça peut être. Oliver, tu fais quoi? Je suis pris un peu de surprise par rapport à la réaction des chaînes et cette silhouette sur le côté. D'une manière presque dans l'inquisition, en tout cas, je me penche pour essayer de peut-être voir le visage de la personne qui tient ces chaînes et qui impose cette influence auprès de ce jeune homme. Tu n'arrives pas à discerner, quoi, c'est des traits d'un homme et tu ne sais pas qui ça peut être. Ok. William, que fais-tu? La scène me dit absolument rien, je présume. De mon côté. Non, par contre la fumée commence à envahir la pièce et tu entends des coups de feu derrière. Alors je me sens un petit peu comme une souris dans un labyrinthe. Tu vois, la petite souris qui passe par un couloir, qui essaie de forcer une porte, cul-de-sac. Donc écoute, je vais rouvrir la porte et je vais essayer de distinguer à travers cette fumée, savoir s'il y a une menace potentielle ou c'est une source de sortie. J'aimerais juste, voilà, à mon instinct, je vais essayer de faire à mon instinct. Est-ce que je dois partir de cette pièce ou je dois rester me barricader? Alors tu as ouvert la porte, la fumée a rempli la pièce et vous toussez tous, vous avez les yeux qui piquent, la fumée est partout et quand vous rouvrez les yeux, vous entendez des coups de feu, des explosions, des hurlements. L'air charrie les parfums aigres de tirs d'armes à feu, mêlés à l'odeur fétide de la chair brûlée. Ok, je referme la porte. Il n'y a plus de porte. Vous êtes sur une place à l'architecture italienne, une piazza, où se déroulent des combats sans fin. Ça devait être un parc autrefois, à présent c'est une fosse commune. Il y a des squelettes aux chairs pendantes qui tentent de s'en extirper. Il y a des tracts politiques tachés de sang noir qui couvrent le sol. Il y a des anarchistes qui courent partout, tirant au jugé sur des policiers qui répliquent. Les couleurs semblent surnaturelles, comme si vous étiez à l'intérieur d'un tableau naturaliste. Un peu partout, des vanités, des crânes, des fruits pourris, des fleurs fanées sont disséminés çà et là. Vous avez le pressentiment qu'une silhouette imposante vous épie. Un frisson parcourt votre échine. Moi, j'essaye d'avancer, mais en longeant une façade, en fait, j'évite de courir en plein milieu de la pièce, mais j'ai l'impression qu'il faut pas rester statique. Enfin, je sais pas. D'accord. De mon côté, j'essaie de voir s'il n'y a pas une autre porte qui amènerait sur un autre paysage, un autre tableau, en fait. Tu vois, pour reprendre l'expression de la souris, essayer de passer le plus vite possible de tableau en tableau pour trouver une sortie, en fait. La place est immense, il n'y a pas de porte à part les portes des bâtiments que tu peux voir. Donc voilà, il n'y a pas de porte. Il y a 2 arches, j'essaie de me diriger vers ces arches en espérant que ça soit une sorte de portail ou vers autre chose. Essayer de dissiper un peu ce voile. Oliver? Je regarde autour de moi, béant. Je réalise qu'on est en train de tous vivre
un cauchemar, que notre réalité a laissé place à cette atrocité ou à ces atrocités. Et peut-être que je ramasse un tract sur le sol et j'essaye avec un bout de charbon brûlé, peut-être un bout de bois brûlé, j'essaie de mécaniquement, presque comme si c'était la seule chose qui m'apportait un peu de confort, j'essaie de dessiner ce qu'il y a en face de moi, que ce soit un crâne ou peut-être la perspective de ce bâtiment qui est en train de brûler. J'essaie de garder en mémoire, de créer un souvenir tangible de cette expérience. Pour ça, tu commences à dessiner par terre. William, toi, tu essayes de te diriger vers les arches, mais très rapidement, tu sens que tu vas prendre une balle perdue, donc peut-être tu rebrousses un peu chemin. Samantha, tu te diriges vers un mur pour te protéger, chercher une issue, et tu croises un homme rabougri, un peu un mendiant si tu veux, et qui s'approche et qui montre Oliver en fait du doigt et qui se rapproche assez vaillamment, mine de rien, pour son âge. Son visage te dit quelque chose, mais il est vraiment sale et tu ne sais pas trop. Cet homme arrive vers toi, Oliver, et te regarde en train de dessiner. Faut pas oublier. Je vais me souvenir. Je vais me souvenir de ça. Je vais me souvenir de cette plage. Je vais me souvenir de la chambre, du tableau. C'est réel. C'est en train d'arriver. C'est pas dans ma tête. Il commence à prendre un autre charbon, puis à ajouter des choses à ton œuvre en fait, en effaçant d'autres. Tu comprends pas trop, tu te retournes, tu regardes son visage qui est pas loin du tien, au niveau de ravagé. Uh-huh. Pourtant, ses traits te disent quelque chose. Tu as vu ses traits, tu as vu les traits de cet homme quelque part. Je crois que ça te revient maintenant. Tu crois ça ne pourrait être. Il te semble reconnaître Michelangelo Merisi da Caravaggio. Oh. Ah, l'inferno des artistes. Le pays de Dante. C'est bien là où nous avons atterri. Brillante, c'est magnifique. Oh, merci. Merci de nous accueillir. Merci de nous faire part de votre famille. Quelle beauté putride. Magnifique. Je ne suis pas... Je suis bien trop humble pour être en votre présence. Merci de me gracier de la vôtre. Merci. Il te regarde, il comprend pas trop ce que tu lui racontes, et il te montre toi, et puis il montre un autre endroit. Une porte. Là-bas, dans un immeuble. D'accord. Merci. Tu te diriges vers cette porte. Ouais, tout à fait. Tu te diriges vers la porte, William, et Samantha, vous voyez Oliver qui se dirige vers la porte, une porte d'un immeuble, d'un pas décidé. Je le suis et je vois rien qui me... Il y a rien qui t'inquiète. Tu vois juste que la tache que tu avais vue sous les selles d'Oliver est de plus en plus rouge. William, tu fais quoi? Je me dis que dans toute cette folie, il n'y a qu'un fou pour trouver la sortie. Donc je vais suivre Oliver. Vous suivez Oliver qui ouvre la porte et vous pénétrez dans les ruines d'un bâtiment. Parsemé de grabats, de bouteilles de vin couvertes de poussière. Il y a plusieurs esquisses d'un paysage désertique et de ses habitants qui traînent au sol. Il y a un homme rabougri sur lui-même qui dessine frénétiquement avec tout ce qu'il trouve. Charbon, crayon, sang. Quand vous approchez, il vous regarde, les yeux roulants. « C'est vous! C'est vous! C'est vous, les images !» Et il monte sa tête comme ça en se frappant les tempes. « C'est votre faute !» Je pense comprendre que c'est pour moi cette fois-ci.
Dans ma tête, je me dis, bah, enfin, comme ça, on va enfin pouvoir voir le fin mot de l'histoire en ce qui me concerne. Je dis oui, ça doit sûrement être moi. Des images, celles qui apportent les preuves de ce que les autres veulent cacher, celles qui montrent des secrets inavouables, des célébrités. Et vous, qui êtes-vous? Vous tous. Et puis il montre ces images, il tape sa tête comme ça, et vous voyez taper de plus en plus fort sa tête avec des morceaux de charbon, des pierres, il s'écorche même. Je vais m'approcher de lui. Je vais m'agenouiller à son niveau. Je vais lui prendre la tête dans les mains. Parce qu'en fait, je crois qu'on se comprend un peu. Et je regarde dans les yeux, je pense peut-être il y a une folie qui se répond, qui se dialogue. Je fais, raconte-moi, qu'est-ce que tu vois? Hein? Qu'est-ce qu'elles te disent, ces voix? Qu'est-ce que tu dois faire? Il te montre avec frénésie une peinture ou un dessin qu'il a fait au sol. Un dessin de désert. Est-ce que je vois ça, moi? Oui, tu vois aussi Oliver qui s'approche de l'homme, qui le prend dans ses mains, et l'homme qui se raque la tête sans cesse et qui indique le dessin. Qu'est-ce que ça veut dire? On va tous y passer un par un, c'est ça? Tu me fais des flashbacks de notre passé? D'abord Samantha, Oliver, et maintenant c'est moi? Réponds! À quel jeu tu joues? Il te regarde avec des yeux qui roulent, et en fait tu comprends qu'il souffre atrocement. T'es quoi? T'es quoi, juste? T'es juste une projection de mon esprit? C'est ça? T'es moi, en fait, qui souffre? Comment on sort d'ici? Comment on sort d'ici? Il commence à frapper Oliver. Ah ouais. J'y attrape la main. Et je lui montre le dessin par terre. Comment on sort d'ici? Comment je retourne dans ce désert? Samantha, tu fais quoi? Et je le regarde parce que sa réponse m'a pas du tout éclairée. Et ouais, je regarde William et Oliver, et aussi éventuellement si dans la pièce il y a autre chose qui pourrait je pourrais trouver un indice pour faire avancer cette espèce d'enchaînement de scènes cauchemardesques. Oliver, tu fais quoi, toi? Je me remets des coups. Ça va, je peux encaisser pas trop mal. Et je comprends que c'est quelque part, si on partage un peu de la même folie, que quelque chose peut-être parle à travers lui, qu'il est aussi au proie de choses plus lugubres, plus caverneuses et profondes, et qu'il est peut-être lui aussi bloqué dans la réalité dans laquelle on est. Mais ce désert me parle pas, si ce n'est qu'une forme de solitude en fait, ou une forme de perdition. Mais je reste assez perplexe vis-à-vis de l'indication de ce dessin. Ok. William, toi, peut-être tu regardes le dessin qui t'indique ce désert, tu le regardes, peut-être tu le prends dans tes mains, et soudain, il y a un vent sec et chaud qui se lève, qui augmente sensiblement la température et qui fait valser du sable dans vos yeux, qui vous agresse la peau. Vous fermez les yeux, vous avez ce vent chaud, ce sable qui s'infiltre
partout où il peut, qui vous abrase la peau nue. Et quand vous lui rouvrez, une lumière éblouissante vous brûle les yeux. Et ainsi se termine l'exposition des atrocités, épisode 4.